On va commencer par celle-ci dans ce cas-là. Monsieur le Président, derrière cette question que nous posons, il y a en réalité un choix de société agricole qui est en train de se jouer sous nos yeux sans que tous en prennent forcément pleinement conscience. Depuis des décennies, le monde agricole s'est construit sur des logiques collectives, entraide dans les corvées, mutualisation, coopération. Les CUMA, les coopératives, les dynamiques territoriales, tout cela n'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur battant d'une agriculture paysanne ancrée, solidaire, résiliente. Or, aujourd'hui, doucement mais sûrement, ces logiques s'effacent. Elles s'effacent au profit d'un modèle plus individuel, plus concurrentiel, plus entrepreneurial, où chaque exploitation devient une entreprise isolée, sommée d'investir toujours plus, toujours seule, dans une course dont on connaît l'issue, l'endettement, l'agrandissement et la disparition de nombreuses exploitations. Et ce mouvement n'est pas neutre, il est en partie façonné par des politiques publiques, les politiques que nous votons ici même. Lorsque les dispositifs d'aide traitent moins favorablement le collectif que l'individuel, lorsque la mutualisation est freinée plutôt qu'encouragée, alors de fait, on oriente un modèle agricole. Il faut le dire sans détour, ce modèle-là n'est pas celui que nous défendons, car les logiques collectives ne sont pas un vestige du passé, elles sont une des clés de l'avenir pour maîtriser des charges, pour faciliter l'installation, pour partager les risques et pour accélérer la transition agroécologique. Et bien sûr, sur nos territoires, maintenir le lien dont ils ont cruellement besoin. À l'heure où les agriculteurs sont pris à la gorge, où les vocations se raréfient, où les transitions s'imposent, abandonner le collectif serait une faute politique. La région Normandie doit être le soutien de ces dynamiques collectives, anciennes ou récentes, et de nouvelles manières d'aborder nos territoires. Cela suppose de rééquilibrer clairement ces dispositifs, de lever les freins, de reconnaître que soutenir une CUMA ou une SCIC, ce n'est pas aider moins, c'est aider mieux et pour plus de monde. En somme, il ne s'agit pas seulement d'équité technique, mais de quel visage nous voulons pour l'agriculture normande. Soit une addition d'intérêts individuels ou une force plus collective, comme notre agriculture a toujours su l'être. Dans ce contexte, nous souhaitons savoir comment la région justifie ces écarts de traitement entre les exploitations individuelles et les projets collectifs, qu'il s'agisse des CUMA ou des coopératives de type SCIC. Envisagez-vous une adaptation des critères, notamment par l'augmentation des plafonds pour les projets collectifs, l'élargissement dans la liste des matériels éligibles en CUMA ou l'ajout d'aides en faveur des bâtiments ateliers? Envisagez-vous enfin la simplification des procédures administratives afin de mieux prendre en compte les spécificités et les besoins des projets collectifs? Je vous remercie.